Hello tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. On est dans les étapes de la réinstallation du rez-de-chaussée et voici où on est rendu. Avant de vous parler du garde-robe, je vous reviens sur la tête de lit que vous avez vue la semaine passée. Je devais réinstaller ces toiles-là en haut de la tête de lit, mais en faisant le test, je me rends compte qu'ils ont l'air minuscules sur le grand mur. Donc je vais mettre autre chose ou rien, je vais voir. Je vais attendre d'avoir réinstallé les gros luminaires là, pour voir l'effet que ça donne, puis je verrai après pour le positionnement de la déco. Mais ce ne sera pas ce que j'avais prévu initialement. L'Oriel, de son côté, a installé avec joie le cadre de porte, mais on n'a toujours pas de poignée parce que celle qu'on avait ne fit pas. Donc, il va falloir en racheter d'autres et c'est Laurie qui va se charger du magasinage parce qu'elle aime ça beaucoup plus que moi. J'ai ça pour mourir, on va magasiner. Je vous amène nos garde-robes. J'ai refait l'intérieur. Là. Je vous avais dit que j'avais pas mis les bonnes tablettes dans cette section-là. Donc, mes morceaux à l'autre extrémité, ça fitait pas. J'ai dû défaire et refaire, mais c'est un mal pour un bien parce que j'ai aussi retrouvé du rangement supplémentaire. Ça me fait plus d'espace là, pour ranger mes vêtements. Au lieu d'avoir une pôle simple comme j'avais dans le garde-robe version 1.0, ben là, j'ai deux pôles pour suspendre les vêtements et j'ai retrouvé les petits rangements accordéons là, qu'on voit, là, gris et beige, que j'avais égaré à quelque part en dessous d'une tonne de cintre au sous-sol. Donc, ça a été retrouvé. Ça me laisse plus d'espace. Puis, je vais avoir une section à droite là, pour les vêtements plus longs, les robes, etc. Donc, tout le reste qui est dans la section du milieu, éventuellement, ça va aller dans une commode pour libérer de l'espace. Mais dans l'intervalle, ça reste à cet endroit-là. Et au-dessus, j'ai rajouté une tablette et dans les têtes d'oreiller, mais c'est de la literie que j'ai. J'en ai trié beaucoup, là. J'en ai un paquet qui s'est retrouvé au sous-sol que je vais garder plus tard pour du rembourrage de coussins et autres trucs recyclés. Et puis, j'en ai une partie aussi qui va servir pour un autre projet que je vous dirai plus tard. Et sur le côté, il me restait une petite mini-section. Donc, j'ai mis des crochets pour accrocher les sacs et les sacs à main. Et la sacoche est tout en haut. Ça vous donne une idée combien de fois par année j'utilise une sacoche. Pas vraiment souvent. Fait que la plupart du temps, je traîne mon cellulaire, mes cartes et c'est tout. On voyage léger. Et la tablette du haut que vous voyez, ben, c'est le rangement pour les trucs qu'on sert juste une fois par année. Les choses de Noël, les choses d'Halloween. Donc, ce que j'ai pas besoin d'avoir accès régulièrement, ben, c'est en haut. Et pour l'instant, le dessus du garde-robe ne sera pas fermé. Peut-être éventuellement avec une porte puis une charnière, mais je vais voir. Pour l'instant, c'est pas une priorité. Et j'ai fermé l'intérieur du garde-robe avec des panneaux décoratifs que j'avais dans ma chambre initialement. Il va être fait comme ça tout le tour pour refermer la structure parce que je voulais pas faire de plâtre ni refaire de sablage et de poussière là-dedans. Donc, c'est des panneaux vissés, tout simplement, puis je vais mettre des coins en métal pour venir faire la finition avec une petite moulure dans le haut. Donc, on garde ça simple, et ça ne salira pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'aurai pas besoin de tout revider. Ça va être simplement un coup de peinture par-dessus tout ça, là, un primer, puis une peinture de couleur à déterminer. Ça va dépendre de la déco que je décide de mettre là au final, mais ça me fait vraiment un grand garde-robe de chambre. C'est parfait pour ce que j'ai besoin, puis ça me laisse un grand espace à côté pour travailler. Pour l'instant, pour nos bureaux, mais éventuellement pour tous mes autres projets de business où j'aurai besoin d'espace pour tourner des vidéos. Donc, sur ce, il me reste à réinstaller mes portes de garde-robe. Je vous reviendrai avec le résultat final un petit peu plus tard. Mais pour cette portion de journée-là, j'avais mon quota, donc je prends une petite pause et je reviens plus tard. Je suis revenue d'assaut pour installer mes portes de garde-robe. Donc, c'est ce que ça donne. Elles n'ont pas été ajustées. Vous voyez, il y a une grosse craque ici et sur les côtés. C'est ce qui va me rester à faire, là, les petits ajustements de penture et de roulettes. Mais ce sera fait plus tard. Pour l'instant, ça ouvre, ça ferme et ça fonctionne. Alors, ça fait le travail. On va se contenter de ça pour un petit bout de temps. Je vais réinstaller les rails position finale là, quand je vais avoir fait l'ensemble de la finition du garde-robe autour pour être sûr que tout fit bien. Je vous montre le résultat une fois que mes panneaux sont installés. Inquiétez-vous pas, ça ne restera pas comme ça avec les motifs. Ça va être peint d'une couleur unie sur les côtés. Peut-être foncé, peut-être une couleur vive. Je vais continuer de réfléchir à tout ça, mais en attendant,
Je vous avais promis de vous présenter notre barman sexy. Alors voici son épaule et son cou. Et voici tout le reste. Son fabuleux visage. Donc, c'est une amie qui nous a proposé de nous l'offrir. Elle trouvait que ça fitait dans notre déco. Moi, je le trouve tordant. Laurie aussi, elle aime beaucoup, puis ça fit parfaitement avec ce qu'on veut faire comme aménagement là, dans le coin bar. Donc, ça fera pas l'unanimité, mais on s'en fout. Moi, ça va me mettre un sourire d'en face à tous les matins parce que je le trouve vraiment drôle. Puis, son nom, parce qu'il a été baptisé par son ancienne propriétaire, Andrea, il s'appelle Alfred. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter notre barman, Alfred. C'est pas tout à fait Jason Momoa que les filles avaient suggéré dans les suggestions Facebook, mais ça va faire le travail parce que je le trouvais drôle. Puis c'est ça, ça fit bien avec ma murale que j'ai dehors, là. C'est dans les mêmes couleurs, puis un peu dans le même style, très coloré, fait que ça va être parfait là. Et on termine avec une belle image de la terrasse, why not? Donc c'est quand le soleil se couchait, voici ce que ça donne. Et maman, tu vas être fière de moi, j'ai remplacé tous les faques par des donks dans cette vidéo-là. Fait que je dis donc vraiment beaucoup trop de fois. Je vais essayer de trouver d'autres façons de remplacer tout ça. Je travaille là-dessus, mais souvent j'enregistre le soir puis le cerveau fonctionne un petit peu moins bien. Donc je fais mon gros possible et je vais essayer d'améliorer tout ça. Bye!